Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me branche 2 petites minutes avant pour, vous laisser le temps à toutes et à tous de venir me rejoindre en ce joli jour, ensoleillé, premier jour du printemps. À que coucou, voilà. J'ai lu un manuel, parce que moi je m'informe et j'apprends au quotidien, au jour le jour. On m'a dit qu'il fallait toujours commencer un petit peu avant, de façon à ce que tout le monde ait le temps de se connecter. Alors, je vois que là, ça y est, il commence à y avoir 2, 3, 4, 5 personnes. Oui, oui, je suis un petit peu en avance de 2 minutes, mais ça va aller. Alors, ceux qui sont déjà connectés, eh bien bonjour. Bonjour, mettez-moi un petit message de façon à ce que je sache qui regarde. Cathy, bonjour ma Cathy. Bah oui, bah toi je te reconnais bien. C'est pas la coordination de notre finale, mais c'est tout comme parce que tu es fidèle au poste à l'heure et c'est carré, on rigole pas. Bonjour Patricia, Patricia Bédier, le Marek. J'espère que tu nous as fait des cours sur le rire, moi je les attends impatiemment. Bonjour mamie Cerise, merci, je suis super belle aujourd'hui. Bah écoute, c'est un beau compliment. En tous les cas, aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est le jour du printemps, c'est le premier jour du printemps, en ce vendredi 20 mars. Et vous avez vu, j'ai sorti mon t-shirt avec toutes les fleurs, parce que le printemps, c'est les fleurs, etc. Bonjour Rose, ma superbe Rose, comment vas-tu? Martine aussi, mon Dieu, je suis ravie. Micheline Levertier, pour moi, c'est un rayon de soleil. Il fait beau dehors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais je crois que c'est en général, et c'est dans toute la France. Nous, on a 20 degrés, mais c'est super. Il y a notre super Céline qui vous fait hello à toutes. Céline, effectivement, qui est dans l'ombre, qui est chez elle, mais qui œuvre aussi à vous poster toutes ces vidéos. Merci, ma chérie. Bah oui, j'ai mis les couleurs du printemps, puis j'ai lu aussi, mais ça, je vais vous le raconter tout à l'heure, que pour lutter, contre le pessimisme, il faut mettre des couleurs. Il faut arrêter le noir, tout ça, machin, mais ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Bah oui, toutes mes petites mamies, vous avez également de gros bisous pour notre Céline, et elle le mérite bien parce qu'elle est toute seule confinée à Pont-de-la-Baume. Alors moi, je suis déjà dans un petit village, mais elle est encore plus en hauteur là-bas. Et voilà, le temps est long, et heureusement qu'on a cette heure et cette journée à vous consacrer, parce que du coup, ça nous passe le temps. Bonjour maman, bonjour mon José. Bah écoute, je souhaitais te féliciter en direct parce que je sais que tu vas faire à manger aux enfants des soignants tous les jours, aussi à tes risques et périls. Et bien bravo, parce que je savais que tu avais un grand cœur, mais tu es un mec formidable et je t'aime. Bonjour ma Régine, bonjour, bonjour, bonjour mon super Christophe. J'espère que tu vas bien, j'ai pris tous tes conseils, j'espère que ton informaticien va nous regarder, parce que j'ai toujours pas trouvé le moyen de faire des duplex, comme je voulais le savoir, pour inviter nos amis artistes. Voilà, notre Christophe, mais oui, t'es à l'heure mon Christophe, et de toute façon t'es un grand professionnel toi aussi, mais je vais parler de toi à tout à l'heure. Oui, coucou Rose, coucou à tous. Alain, bonjour, fidèle Alain, formidable. Oui, Marie-Christine Chignard aussi, notre super mamie du Nord, c'est génial. C'est génial, c'est génial de se retrouver. Là, on est à peu près une petite vingtaine qui va peut-être commencer, qui va me permettre de commencer un petit peu ces petites rubriques, parce que j'ai essayé, je cherche, et pour alimenter des choses. Alors j'ai trouvé des jolis poèmes, j'ai trouvé des choses sur l'optimisme, j'ai trouvé des gags, j'ai trouvé des blagues, parce que vous m'en envoyez aussi. Mais n'oubliez pas, on compte sur vous, continuez à nous envoyer des vidéos, parce que vous avez vu, Céline, elle travaille dur aussi derrière, parce que toutes vos vidéos, on souhaite que ce mur, cette page Super Mamie, soit alimentée tout le temps, qu'il y ait plein de vidéos pour nous distraire. Alors moi, à côté de ça, j'ai vu ce matin, on s'est réveillé, je crois, avec la gym, c'est pas je crois, avec la gym et un cours de squat, par notre France Albert, qui nous a envoyé ça. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous, coucou Christiane. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une super recette aussi, de notre Maïté nationale, qui était également une fidèle, marraine des super mamies. Je voudrais faire un petit clin d'œil à notre mamie Sucette, parce que vraiment,
tellement elle est trop mignonne. Elle a relevé le défi hier des selfies avec le chapeau. Ce défi n'est pas fini parce qu'on en a eu des photos, mais à mon goût, pas assez. Alors les filles, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez bien vu, on n'a pas tous des perruques et tout ça. Eh ben, on met et puis on fait. Oui, c'est la classe à Dallas, moi, Christophe. J'ai mis les fleurs, tout ça, le petit collier. Moi, ça me fait du bien ce rendez-vous parce que moi, je suis obligée de me maquiller, de me coiffer et tout. Parce qu'encore une fois, le matin, je ressemble à rien. Oui, alors France dit qu'elle a envoyé de nouvelles vidéos. Bravo, on compte sur vous pour que cette page, grâce à vous, soit animée toute la journée avec plein de vidéos. Et puis Céline fait ce qu'elle peut parce qu'elle est obligée de les enregistrer et elle va les écouler petit à petit. Mais au plus on a de stock, au moins on est sûr de manquer de rien. Hein, voilà, parce que c'est, vous savez, on est comme on est, nous, chez les Super Mamies, on aime avoir un petit peu de profusion et tout ça pour nous offrir que du bonheur. Alors, bonjour Michel Béraud. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On a reçu également ta vidéo. Je crois que Céline l'a postée, la vidéo où tu coiffes et tu coupais les cheveux à ton petit-fils. Coucou, super mamie de l'Ardèche. Mais non, le ridicule ne tue pas. T'as joué le jeu et je t'en félicite. T'avais sorti une perruque un petit peu de blondasse pétasse, comme dirait l'autre. Mais bon, c'était pour la rigolade, on l'a bien compris, parce que t'es loin d'être tout ça et on t'adore. Bonjour Mylène. Bonjour Christiane Baume également. J'espère que vous allez toutes bien. Alors moi j'ai un joli poème du jour. C'est un poème en plus de circonstances et pour ce jour de printemps. Alors ce poème je vous le lis et écoutez-moi bien, vous allez voir comme il est. Alors, c'est donc aujourd'hui le jour du printemps, fini cet hiver bizarre. Pour cette nouvelle saison, il nous faut du sérieux, de la raison, un zeste d'obéissance, de la solidarité. Il nous faut garder aussi le moral, faire des efforts sérieusement sans se prendre au sérieux, garder l'espoir et le sens du beau malgré tout. Il nous faut faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire, se respecter soi-même et respecter les autres. Ça fait beaucoup, mais je suis sûre que ça va le faire. Du bien à chacun et du bien pour tous. Ce printemps de l'effort peut être aussi celui de l'espoir, car au-dessus des nuages, il y a toujours un ciel bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous a plu mon petit poème? Dites-moi, faites-moi un petit peu vos remarques, vos suggestions, parce que c'est vrai que j'essaye toute seule, et croyez-moi, j'étais jusqu'à 2h du matin hier, parce que j'essaye de fouiller sur le net ce que je peux vous trouver pour vous distraire, des choses qui pourraient vous plaire. Alors dites-moi, amenez-moi aussi vos suggestions, donnez-moi vos avis, mais je pense qu'un petit poème, c'est sympa aussi. Coucou Noël, bonjour ma super Noël Méronne, j'espère que toi aussi tu vas bien. Eh bien voilà, on est encore de plus en plus nombreux. Alors oui, pour vous donner des chiffres encourageants, hier, je vous ai incité à inviter vos amis à nous rejoindre parce qu'au plus on est de fous, au plus on rigole. Puis en même temps, comme je vous l'ai dit, ça va nous aider aussi à faire remonter un petit peu notre code de popularité. C'est pas qu'on n'est pas populaire parce que toute la presse, tous les médias partout en France, parlent des super mamies. Mais j'aimerais là que maintenant, on prenne conscience que nous aussi, on a une page super mamie. Et voilà, bonjour mon loulou, bonjour de la Bégude, bonjour notre Ziz que j'aime. Tout à l'heure, j'ai vu José, maintenant tu es là, j'ai fait un gros bisou à José et je t'en fais un. Alors, j'ai pas encore essayé ta recette parce que j'essaye un peu de faire light, mais je te promets, je vais peut-être la faire, je vais la garder pour dimanche. Voilà. Alors, oui, des chiffres encourageants, comme je vous l'ai dit, partagez les vidéos, invitez vos amis, vos enfants, vos petits-enfants. J'aimerais tellement avoir des petits-enfants et des enfants qui nous envoient des vidéos. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit peu le jeu des élections de Super Mamie. Au Super Mamie, je demande aux enfants et aux petits-enfants, de réserver des hommages surprises à leur mamie, à leur maman. Super Mamie, vous êtes pour la plupart éloignés de votre famille, alors vous pouvez quand même les appeler, vous pouvez correspondre avec eux sur Skype ou autre. Alors encouragez-les à eux aussi s'enregistrer, à vous délivrer et à délivrer des beaux messages d'espoir et de solidarité pour nous tous et pour nous toutes, parce que on en a bien besoin. Oui, Christiane, moi aussi, je vous aime tous à la folie et très fort. Coucou Annie Nemrod. Je pense à ma Annie parce que ce matin, elle m'a appelé, elle n'avait pas encore trop le moral. Alors, je vous en prie, on baisse pas les bras chez les mamies. On y va, on continue et on y croit. On va s'en sortir. Hein, ma super Annie? Allez,
les deux, Arlette, Noël, Patricia, ma chérie, merci de m'avoir écouté. Ma Patricia, vous savez notre Patricia Gérard de la Belgique, de Liège, elle déprime un petit peu, je lui dis, viens avec nous, viens, ça va te faire du bien, ça va te remonter le moral, et c'est fait pour ça, ce premier rendez-vous. Alors je vous dis, partagez avec vos amis, je veux avoir le plus de monde possible tous les jours à ce rendez-vous quotidien. Alors moi je suis contente parce que depuis hier, eh bien on a 150 likes de plus. Notre direct d'hier que j'ai après enregistré a eu plus de 1000 vues. Alors vous allez voir, on va faire un carton et d'ici 15 jours, on va être dans des millions et des millions de likes. En tous les cas, c'est ce que j'espère, pas que pour moi, mais pour vous toutes, mes super mamies, parce que vous savez ô combien vous m'êtes chers, vous savez ô combien je me bats pour qu'on vous connaisse et qu'on vous reconnaisse au quotidien. Et ben c'est le moyen de le faire aujourd'hui. Nous, hein, on craint pas la crise, bien loin de là, on y va. Moi aussi, je t'aime, ma Patricia, et je suis ravie que tu sois là. Alors, taux de fréquentation, paf, ça y est, machin et truc. Et puis, moi, je vous dis toutes et à tous qu'il y aura, bien entendu, il y a eu un avant, et il y aura un après qu'on aura Mach Pro, là, 19, Covid-19, coronavirus, voilà. Alors ne l'oubliez pas, surtout, parce que tous les sacrifices qu'on est en train de faire en ce moment, eh bien, ils ne seront pas vains. Il y a une petite phrase qui laisse à philosopher, et je vous la laisse écouter, et vous me direz ce que vous en pensez. La vie nous laisse toujours le choix d'en faire soit un accident, soit une aventure. Alors moi, je sais que je risque peut-être d'en choquer plus d'un, mais je suis convaincue que tous ces bouleversements d'aujourd'hui sont nécessaires. Sont nécessaires pourquoi? Eh bien pour changer notre vision, pour nous amener dans un monde meilleur, une société différente, une vie autrement. On va tous rencontrer, on rencontre tous de vraies difficultés qui vont ébranler forcément notre vie, mais peut-être que ces sacrifices, eh bien, sont nécessaires pour changer la vision du monde, et je pense que ça sera certainement salvateur. Oui, c'est justement un moment pénible à passer, mais ces changements, ils vont être aussi grâce à nous, grâce à tous. Coronel, t'as raison, mon loulou. Oui, oui, je suis Rose Bonbon. Est-ce que ça vous plaît, mon fils? Bonjour, mon Francky. Alors, inutile de perdre de l'énergie. Hein, on va l'utiliser pour nous, pour prendre soin de notre morale, de notre mental, de notre physique. Vous avez vu, moi, je prends soin de mon physique rien que pour vous. Alors, ça dure qu'une heure, mais au moins, c'est ça de prix. Voilà. Allez, mettez à profit ce temps si précieux qui vous est donné, et au lieu de voir, eh bien, tout ce qui ne va pas, voyez tous les miracles qui se passent en cette circonstance, parce qu'il y en a des miracles qui commencent à pointer leur nez. Regardez la nature, eh bien, commence à reprendre ses droits, la pollution diminue. Il y a plein d'élans de solidarité qui sont en train de se mettre en place et qui ont du succès. Et puis on a plein de cours gratuits d'enseignement en vidéo sur la toile. On nous donne des cours pour les suivis scolaires, mais aussi pour le sport, pour apprendre les langues étrangères, enfin tout ça et tout ça et tout ça. Donc c'est que du positif. Merci mon fils, que tu me trouves jolie, c'est bien normal puisque je t'ai fait. Toi aussi t'es très beau, non? En tous les cas, on est tous et très beaux, je le sais. On est tous, en tous les cas, tous ces gens qui nous rejoignent, tous très beaux, surtout au fond du cœur, parce que notre plus grand souhait, notre plus grand désir, eh bien, c'est de vous faire passer ces moments un peu difficiles, pas tout seul, etc. Alors aujourd'hui, il y a des anniversaires. Alors maintenant, si vous avez, vous, des anniversaires dans votre famille, dites-les-moi, hein, parce que moi, je peux pas connaître les anniversaires de tout le monde. Mais en tous les cas, je ne peux pas louper celui de ma grande amie Danielle Gilbert. Oui, ma super Danielle, qui est une amie, qui est une des marraines aussi fidèles des élections de Super Mamie, et qui fête aujourd'hui... Alors tiens, on va faire un jeu. À votre avis, quel âge elle a, Danielle Gilbert, aujourd'hui? Ça se dit pas, j'en sais rien. Mais de toute façon, on est entre nous. Et puis de toute façon, je connais Danielle et ça va pas la vexer. Allez, Danielle Gilbert, c'est son anniversaire. Dites-moi quel âge elle a aujourd'hui. Alors ça peut pas venir peut-être dans l'instantané, mais en tous les cas, j'attends vos réponses. C'est l'anniversaire également d'Harry Roselmack, hein, qui est bien sûr ce journaliste et animateur
animateur que vous connaissez tous. Est-ce que mon Maxou me regarde? Je sais pas. Ma maman met coucou Maxou. En tous les cas, je serais très fière parce que mon Maxou, c'est mon fils adoré et que j'aime à la folie et qui est loin de moi. Alors, qu'est-ce que tu dis, mon loulou Daniel Gilbert? Non, allez, arrête. Arlette me dit 73. Christiane Bum me dit 46 ans. Allez, qui dit mieux pour Daniel Gilbert? Micheline Lebertier me dit 75. Alors, tant que j'ai pas le vrai âge, je n'arrêterai pas. Mais non. Christiane Baume me dit 76. Mais non. Ça brûle. Allez, Régine, elle lui souhaite un bon anniversaire. Arlette me dit plus de 70 et moins de 80. Bah oui, là, c'est sûr, on risque pas de se tromper. La fourchette est large, mais moi, je voudrais un âge exact. Patricia me dit 71. Eh bien non. Là, ça se refroidit un petit peu quand même. Allez, Franck, mais oui, mon Francky, bah oui, mon fils, t'as raison, 77 ans aujourd'hui, elle les fait pas, Daniel, hein. Vous vous rendez compte comme elle est magnifique. Et puis alors, elle brille par un dynamisme. On fait chaque année ensemble la foire de Tarbes, qui est d'ailleurs annulée cette année. Et ben voilà, c'est comme ci et puis c'est comme ça. Et alors, à la foire de Tarbes, elle démarre le matin avec son micro à 9h du matin. Et je la retrouve jusqu'au soir, parce qu'il y a des spectacles le soir à la foire de Tarbes. Elle est toujours avec son micro pimpante. Et elle anime encore à minuit. Elle rigole, elle fait des bisous à tout le monde. Enfin, c'est quelqu'un qui est une personne comme je les aime, c'est-à-dire que non seulement elle a beaucoup de talent, elle a une aura, elle est hyper connue, mais en même temps elle a un grand cœur. Alors je lui fais un gros bisou si je la vois et je l'embrasse très fort. Alors maintenant, on a trouvé l'âge de Daniel et c'est l'anniversaire de Harry Roselmack aussi, comme je vous l'avais dit. Alors quel âge a ce journaliste et animateur de TV? Dites-moi, Harry Roselmack. Il suffit de mettre des piles neuves dans les micros, certes, mais il suffit aussi d'avoir de l'énergie pour causer dedans. Hein, mon loulou, et t'en sais quelque chose, parce que toi, tu es champion du monde, parce que faire un one-man show comme tu le fais pendant plus d'1h30 et t'arrêtes pas et tu débites et tu dis vite, chapeau bas. Bravo. Alors, Arlette me dit qu'elle lui a souhaité son anniversaire. Oui. Qu'est-ce que me dit Régine? Ben oui, c'est incroyable, c'est une femme positive et ça c'est fabuleux, je suis bien d'accord avec vous. Alors nous sommes passés à Harry Roselmack. Alors Marie-Ange me dit 42, non, c'est qui Harry Roselmack, loulou quand même? Tu regardes bien la télé de temps en temps, tu sais le beau black qui présente, qu'est-ce qu'il présente Harry Roselmack? Allez, rafraîchissez la mémoire à mon loulou, parce que moi je le sais, oui c'est pas mon loulou, c'est Ziz, oh pardon. Alors Cathy me dit 47 ans, eh ben oui Cathy t'as gagné, il a 47 ans. Annie tu lui donnais 62 ans, faut pas exagérer quand même, hein, parce que c'est quand même, non, il fait pas 62 ans. Notre Harry Roselmack national a 47 ans. Et puis c'est aussi l'anniversaire d'une autre de mes marraines. Elle avait présidé le jury quand on avait fait Super Mamie à Corbeil-Essonnes. Eh bien, c'est Marthe Villalonga. Alors, tout le monde la connaît, c'est notre super Marthe. Alors, à votre avis, quel âge elle a aujourd'hui? Allez, c'est parti. On remet les compteurs à zéro et on va souhaiter, comme il se doit, l'anniversaire à Marthe Villalonga. Alors, à votre avis, quel âge elle a? Je vous écoute. Arlette, tu me dis 77? Non. Patricia Bédier-Le Marais, qui est-ce? Eh bien, c'est une actrice, Marthe Villalonga. Tu te rappelles pas d'elle? Réfléchis-toi un peu. Elle avait démarré, je crois, avec Rosy Vart. Comment il s'appelait ce feuilleton? Je sais plus. Oui, j'ai demandé à Francky, notre Ziz, Francky va nous faire des vidéos, il était parti au cabaret, il m'a dit prendre des perruques, tout ça, donc j'attends. Alors, Loulou, tu me dis que Marthe, elle a 90, pas vraiment, mais bon, c'est pas loin, tu chauffes un peu. Régine me dit 86, non. Arlette 80 et un peu plus, oui, bah ça forcément. 82, non. 92, il faut pas exagérer. Christiane, tu me dis 80, combien tu m'as dit 8, eh ben notre super mamie Ardèche a gagné, oui aujourd'hui, et oui c'était Maggie, voilà, Marthe Villalonga dans ce feuilleton qui est passé d'ailleurs je sais pas pendant combien de temps, mais moi j'adorais le regarder à l'époque, oui, alors aujourd'hui notre Marthe Villalonga elle fête ses 88 printemps.
Oui, oui, oui. Alors, pour deviner les âges, ça c'est fait. C'est vrai que c'est peut-être, ça fait bizarre. On se dit les âges, on les dit pas. Mais nous, quoi qu'il arrive, ça devient un jeu. On se moque pas. Et puis, on dit tant mieux. Hein. Au plus, on arrive à prendre de l'âge et à rester belles comme elles le sont toutes, dynamiques, pleines de joie de vivre et utiles à la société. Eh bien, moi, je dis, je signe banco et je serai très fière si Dieu me préserve d'arriver à cet âge-là, et bien de dire mon âge haut et fort. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé une autre rubrique. J'ai trouvé une autre rubrique parce qu'il faut chercher des idées. Voilà. J'ai trouvé une autre rubrique d'horoscope du jour, mais vous le comprendrez bien, c'est quand même des horoscopes que j'essaie de trouver un peu rigolos, etc. Et appel en direct, c'est pas le moment. Donc mes chéris, trouvez le moment de m'appeler avant ou après le direct, parce que entre les coups de fil que je reçois non-stop, les textos, les mails, etc., j'avoue que je suis débordée, et tant mieux, et merci, parce que comme ça, pour moi, le temps n'a jamais passé aussi vite, croyez-moi bien. Alors, l'horoscope du jour, je vais commencer par les béliers. Alors, les béliers, cessez d'importuner votre compagne, vous allez la rendre chèvre. Les taureaux, on vous provoque et vous foncez. Vous gagnerez à prendre de la distance, surtout par ces temps-ci. Les gémeaux, si vous avez l'intention de passer une bonne journée, d'agréables perspectives s'offrent à vous. Sinon, remettez vos projets à demain. Les cancers, vous aborderez avec bonheur une journée qui va durer 24 heures. Les astres vous sont favorables. La journée de demain durera également 24 heures. Couchez-vous tôt si vous voulez dormir longtemps. Les lions, vous croquerez la vie à pleines dents aujourd'hui. Vous allez rugir de plaisir, c'est certain. Mais méfiez-vous des gazelles. Les vierges, l'idée de la page blanche vous obsède toujours. Le conseil du jour, recopiez chaque matin à jeun et au saut du lit une page de l'annuaire du téléphone. Ça existe encore, hein, je vous rassure. Vous apprendrez ainsi à relativiser. Pour les balances, et là c'est un petit peu mon signe, vous pesez sans cesse le pour et le contre, votre entourage pourrait vous le reprocher, surtout les enfants qui vous réclament des carambars depuis 3 semaines. Allez, aujourd'hui les astres vous sont propices, décidez et suivez votre instinct, les carambars ne font pas tant grossir que ça. Les scorpions, une mouche vous a piqué ces jours-ci, arrêtez de cracher votre venin. Oh là là, les scorpions, ils sont pas gentils. Les sagittaires, s'il pleut, pensez à bien prendre un parapluie, vous risquerez d'être mouillé. Les astres, vous aussi, vous sont propices, n'en profitez pas pour sortir sans autorisation, les flics vous guettent. Les Capricornes, des petites difficultés à surmonter ces jours-ci, mais votre opiniâtreté prendra le dessus pour venir à bout des turbulences de la vie. Apprenez à faire vos lacets. Ce léger manque d'autonomie pourrait vous porter préjudice, surtout lors d'un entretien d'embauche si vous cherchez du boulot. Les Verseaux, c'est l'horoscope c'est le signe astrologique de ma maman. Aujourd'hui, vous prendrez une décision importante, ou peut-être demain, à moins que vous n'attendiez la semaine prochaine. Le conseil du jour, n'attendez plus, il est temps de changer de chaussettes parce que ça coince. Les poissons, la sieste que vous avez prévue cet après-midi se passera à merveille. Le conseil du jour, méfiez-vous de votre voisin, car ça pourrait être une balance. Alors mes amis, dans tous ces petits horoscopes rigolos que j'ai réussi à trouver, je vous dis pas comment je cherche, je trie et voilà. J'espère qu'ils vous feront un petit peu rigoler et puis que vous allez les apprécier. Alors Madame Soleil, bah oui, qu'est-ce que tu veux Mazise, je vais me transformer un petit peu en tout. Bon après je sais pas faire les cartes, hein, mais je peux apprendre aussi. Voilà. Oui, ma maman est connectée, mon Christophe. Elle est bien là, Suzanne. Oui, mon petit Francky, tu vois, hein, il faut s'improviser, voilà, partout et partout et partout, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, notre super amie de l'Ardèche, elle nous dit, je vous conseille de lire le dictionnaire, ça vous passera un sacré temps, ça c'est clair, et puis ça va nous instruire un temps soit peu. Alors, moi, je vais parler de s'en sortir sans sortir. Vous avez vu un petit peu, je me creuse là-dedans, hein, parce que confinement, tout ça, machin, c'est des mots qui sont un petit peu durs. Et voilà. Alors, les nouvelles nous annoncent que certains Français ne suivent pas les consignes.
et ne sont pas vigilants. Mais merde, on n'est pas en vacances, les gars. Réveillez-vous. Restez chez vous. Moi, je veux croire en des jours meilleurs et cela le plus vite possible. Alors, serrons-nous les coudes virtuellement et soyons tous responsables, mince. Parce que si on ne respecte pas ces règles, eh bien, on sera encore confiné de plus en plus longtemps. Et puis, peut-être que notre chef suprême va nous serrer la vis et qu'on pourra même pas peut-être aller chercher un morceau de pain ou quoi ou qu'est-ce. Alors, mince, restez chez vous. Et puis, pensons à ceux qui travaillent pour notre bien-être et surtout dans l'ombre et qui sont bien souvent pas assez équipés. J'ai dit merci tout à l'heure à José, Maziz, parce que tu as marqué qu'il partait faire à manger aux enfants des soignants, c'est tout à son honneur et c'est fabuleux. Mais il faut penser à tous ces gens. Alors bon, Christophe, toi, Christophe Dambrine, hein, mon copain, mon ami qui va recevoir eh bien notre finale nationale quand, on sait pas encore, mais on va la faire quoi qu'il arrive, et qui est le fondateur, toi aussi, de cet assaut 58 640, jeune asso, mais qui prend des risques et qui va nous recevoir parce que tu as réussi, grâce à ton dynamisme, à trouver des fonds pour pouvoir organiser au top cette finale nationale qui était prévue le 31 mai, mais qui va peut-être se faire au mois de juin, au mois de juillet, on verra, mais en tous les cas, on va pas s'arrêter là. Merci mon loulou, avec Télé Fabienne, tout va bien. Bah dis donc, toi aussi tu te creuses, hein. Moi c'est sans sortir, et ben toi c'est avec Télé Fabienne, tout va bien. Eh ben écoute, à nous deux on va faire quelque chose. Alors Christophe, mon Christophe Dambrine, tu nous as dit ce matin, et je l'ai noté, j'ai trouvé ça magnifique, bravo à tous les pros du médical. Mais aussi ne pas oublier tous ces salariés de la grande distribution, les routiers et bien d'autres qui ont des missions de service et qui œuvrent et à leur risque et péril aussi. Et puis moi j'ai un coup de gueule à passer, ça aussi ça va faire partie de notre rubrique au quotidien. Moi j'ai un coup de gueule, j'en ai même peut-être plusieurs, mais enfin on va pas tous les faire en même temps parce que ça va pas être drôle. Mais voilà, moi j'ai appris qu'on avait braqué un camion, alors je dirais pas où parce qu'après on va nous dire mais il n'y a pas qu'à tel endroit que ça se passe. De toute façon, il y a des incivilités qui se passent de partout. Alors j'ai lu qu'on avait braqué, ça c'est vachement intelligent, un camion qui était bien entendu plein de masques de réapprovisionnement pour les hôpitaux. Ben ça, bravo. Ben moi je dis à ces connards, je sais pas, ça n'a pas de nom, à ces ordures, que si jamais le corona ils le chopent, ils seront bien contents de trouver des aidants et de trouver des gens qui les soignent. Alors merde, arrêtez vos conneries, c'est pas possible, c'est ridicule. Pareil, Céline me soulignait tout à l'heure, elle a raison, c'est quoi ce truc de dingue? On reçoit plein de pubs, vous savez, des grosses maisons là qui livrent à domicile, etc., en nous disant qu'ils vont nous faire cadeau des frais de livraison. Mais foutez-nous la paix. Pensons juste à l'utile et le nécessaire. On n'a pas besoin de commander aujourd'hui des trucs made in China ou des frigos, des appareils ménagers. Non, on a le plein, on a tout ce qu'il nous faut. Donc foutez-nous la paix. C'est incroyable ça. Hein. Et puis... n'oubliez pas les amis, en signe de grande solidarité, eh bien ce soir 20h, qu'est-ce qui se passe à 20h? Eh bien, à 20h, eh bien on est tous là, et pour qui? Eh bien, pour tous nos soignants, et on va rajouter nos soignants, mais aussi tous les amis qui œuvrent pour nous au quotidien, pour que l'on manque de rien et pour qu'on vive heureux et longtemps confinés chez nous. Alors, parlons d'optimisme maintenant. Hello Maguilène, bah oui t'es installée au soleil ardéchois, bah t'as bien de la chance. Moi j'ai une terrasse mais j'ose pas trop y aller parce que j'ai peur qu'après ça fasse des contre-jours, mais je vais aller à pied. Alors mon Christophe, tu veux du PQ, t'as raté mes blagounettes d'hier, sache qu'il y en a plein qui les ont mis au congèle, voilà, et qui les sortent feuille après feuille, mais il faut qu'ils se méfient ceux-là, hein, parce que la trouille ça donne la chiasse, donc je sais pas, malgré tout ce qui est congelé, s'ils en auront assez jusqu'au bout. Enfin, bon, ça c'était, voilà. Alors moi, dans les leçons d'optimisme, j'en prends comme vous, hein, au quotidien et tous les jours. Et j'ai vu que les gens heureux, d'abord, ça vit plus longtemps. Alors voilà, ça c'est déjà un beau message, mes chéris. Alors, soyez heureux pour vivre plus longtemps. C'est pour ça que ma Danielle, ma Marthe Villalonga, c'est des nanas qui ont le sourire en permanence, qui ont plein d'humour, qui ont plein de joie de vivre. Et vous voyez, hein, ça conserve. Hein, et voilà. Alors, mon loulou, ma Ziz, nous dit que samedi, il sera sur France 2 avec Michel Drucker. Ah oui, c'est
une rediff du grand show de l'humour. Formidable. Eh ben, on va pas rater ça, Maziz, parce que tu sais que, voilà. Alors, j'ai Alain Perton qui m'envoie des messages non-stop de l'île de la Réunion. Pourtant, sur Facebook, il doit être branché. Je dis qu'il faut nous rejoindre à 14h, donc je lui répondrai après parce qu'il me fait des grosses bises et il vous en fait à vous aussi, à tous. Alors, j'ai une recette, vous savez, comme le poème tout à l'heure sur le printemps, et bien là j'ai retrouvé une recette. Alors c'est pas une recette de cuisine parce que moi je sais pas faire la cuisine. Merci mon Philippe, la Jonias. Toi aussi t'es génial, t'es plein d'humour. D'ailleurs j'ai remarqué également plein de petites histoires que je vais reprendre et les raconter à nos amis. Alors j'ai une recette pour une bonne journée. Alors c'est un petit peu comme le poème. Je vais, oui, notre Ziz dit que il se voit pas, à son grand regret, il passe pas souvent à la télé, alors il faut pas le rater. Mais Simon, qu'est-ce que tu racontes? On te voit, moi je te vois partout. Tu te rends compte, tu fais un succès, un triomphe. Mais je suis tellement fière de toi, mon loulou. Allez, on rattrape pas Drucker sur France 2, c'est promis, pour te regarder. Alors, la recette pour passer une bonne journée, vous l'écoutez bien? Est-ce que vous avez... Oui, les pâtisseries, c'est bien, loulou, mais il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on reste chez nous qu'il faut... Hein? Alors, on va essayer de faire aussi des recettes un peu light. Et là, eh bien, c'est une recette pour notre morale et pour passer une bonne journée. Alors, prenez un stylo et notez. Pour cette recette de la bonne journée, il faut quoi? Il faut 2 décilitres de patience. Il faut une tasse de bonté, il nous faut 4 cuillères de bonne volonté, une pincée d'espoir, une dose de bonne foi, un bol de sourire et de rire, et on y ajoute à ça quoi? Eh bien, 2 poignées de tolérance, un paquet d'optimisme, quelques brins de sympathie et une grande mesure de bonne humeur, assaisonnée de beaucoup de bon sens. Et tout ça, eh bien quoi? On le laisse mijoter sur un feu d'amour et de confiance. Et après tout ça, eh bien, on obtiendra une bonne journée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma recette? Est-ce que vous l'avez noté? Moi aussi, je fais de la soupe, mon Christophe. Hein. Je bouffe de la soupe de légumes tous les soirs parce que j'essaie de me mettre un petit peu au light. Mais je préfère quand même cette recette de bonne humeur. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que, oui, ma Patricia, on prend soin de soi, on essaye. Alors, toi, tu me fais chin-ching avec le champagne. Toi, tu as du stock? Alors, moi, j'en ai plus trop. J'avais, à tout dire, essayer de faire un petit peu le régime, tout ça, donc j'ai pas trop de réserve, mais bon, c'est très bien pour moi. Elle est belle, cette recette, hein, Maziz. Hein. Bonjour, mon Stéphane Mazoyer, mes ardéchois que j'aime et que j'adore. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh ben, je suis ravie que tu me rejoignes sur, cette petite heure d'espoir, de bonne humeur, etc., entre potes, etc. Alors, j'ai aussi, après ma recette, pour passer une bonne journée, oui qu'elle est motivante cette recette, j'ai quelques conseils pour garder un moral d'acier. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis là pour ça. Alors, ces conseils... oui, ma Christiane, toi, tu as tes pizzas, je sais bien. Moi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en même temps, je conseille à tous nos ardéchois, si vous voulez manger des bonnes pizzas, les restos sont fermés. Mais notre pizzaiolo, qui est champion du monde de pizza, eh bien, a un distributeur qui l'approvisionne tous les jours, où on peut, aller retirer des pizzas. C'est un délice, croyez-moi. Il y en a plein, il y en a des super bonnes, il y en a une. N'est-ce pas, Maziz? On est allé dans cette pizzeria au pizzaiolo. Hein, est-ce que tu te rappelles? Moi, j'avais mangé une pizza à la truffe. Et toi, je crois que tu l'avais mangée au fin gras. C'est un délice. Alors, pour les Ardéchois, ceux qui habitent au Venat ou le Tour, pensez-y, le pizzaiolo, bien sûr, c'est fermé comme tous les autres restos, mais il a un distributeur de pizza à emporter. Donc, pour notre plus grand plaisir, si on veut se faire une bonne pizza, voilà. Oui, mon Franck, c'est mieux qu'à la télé. Qu'est-ce que tu veux? J'essaye. Je m'improvise. J'ai pas du tout de prétention. J'essaye juste de trouver des idées et des choses pour qu'on passe une bonne journée. Alors maintenant, après la recette pour passer une bonne journée, notez quand même, parce que ça sert aussi. Moi, grâce à vous, je vais ressortir vachement forte de tout ça parce que j'apprends plein de trucs en même temps que vous. Alors, les conseils pour garder un moral d'acier.
En un, il faut abandonner définitivement le gris, le noir, le beige au profit du rouge, du jaune et de l'orange. Vous avez vu, moi j'avais pris un peu d'avance puisque je l'avais noté pour vous le raconter. Donc j'ai mis du rose. Voilà. Et si ce changement cet abandon de couleur, là, un peu tristounette, ne vous suffit pas pour vous remonter le moral, eh bien vous suivez par exemple l'exemple de Barbara Cartland. Vous savez, la romancière. Elle a opté un jour pour un look total rose. Alors peut-être que ça va me prendre, va savoir. Il faut que je regarde un petit peu dans ma garde-robe, mais aussi bien je vais adopter un look total rouge, total je sais pas quoi. Mais voilà. Tiens, ça pourrait être un défi ça. Et si vous me faisiez des petites photos avec un look total couleur? Allez, c'est parti. Hier c'était le look avec une perruque. C'est pas fini hein, si vous continuez à nous envoyer des photos, on prend. Eh bien maintenant, vous allez vous prendre tous en photo avec un total look couleur. C'est-à-dire que vous allez vous habiller ou tout en rouge ou tout en vert. Surtout pas de noir, surtout pas de gris. Toutes les autres couleurs sont permises et on y va, c'est parti. Oui, moi j'ai mis la couleur de printemps, j'ai mis la couleur de l'optimisme et puis j'ai mis des fleurs parce que c'est le jour du printemps. Miss Purple, effectivement, a de l'avance. Et tu as raison, Maziz. C'est bien pour ça que notre Michou était tout en bleu parce que il avait choisi ce total look lui aussi tellement qu'il était grand de tout cet optimisme et de cette joie de vivre. Voilà, les couleurs, quoi qu'il arrive, c'est prouvé, elles ont une influence sur notre humeur. Est-ce que vous le saviez, ça ? Oui, Maziz, notre Michou qui nous manque tant, qui était tout en bleu, comme ce bleu du ciel qu'il est allé rejoindre. Oui, vous pouvez faire vos selfies, vos machins, tout en couleur, en total look, et vous nous les envoyez. Alors envoyez-les à Céline, Céline Bain par Messenger, comme ça c'est elle qui fait les montages, qui récupère tout ça et qui va les publier. Alors, le deuxième conseil pour avoir un moral d'acier, c'est quoi? Eh bien, c'est d'arrêter de râler sur le temps. Voilà, on râle tout le temps, il fait beau, il fait froid, il pleut, machin et truc. Dites-vous bien une chose, quand on est optimiste, on se dit quoi? Eh bien que la pluie, elle est bonne pour la peau. Il n'y a rien qu'à voir le teint des Anglaises. Vous avez vu, elles sont top, nos Anglish, parce qu'avec leur frog et leur pluie non-stop, voilà. Alors, le soleil, eh bien, il fait pas trop chaud, le soleil est pas trop fort. Non, parce que grâce au soleil, eh bien, on va étraîner nos robes à fleurs, nos petits shorts qui dépriment dans l'armoire, les garçons, leur Marcel, là, vous savez, qui font bien musclore et gna. Voilà. Et le vent, on dit, il fait du vent, le Mistral, machin. Eh ben, le vent, il sert à quelque chose quand même, Et entre autres, il sert à sécher notre linge en lui donnant une odeur incomparable. Elle est pas belle, la vie, Alors, on arrête de râler sur le temps. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, eh bien, ça va être quoi? Le troisième conseil, c'est sur le parfum. Alors, dans la journée, moi, je vous conseille de porter 2 parfums, parce que ça va attirer l'attention des hommes sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors, on va porter un parfum fleuri pour booster nos neurones dans la journée et le soir, un parfum capiteux. N'est-ce pas les copines? Voilà, et puis les messieurs, vous allez voir, vous allez les faire tourner comme des mouches qui vont rien comprendre, tout ça grâce au parfum. Voilà. Après, notre conseil, c'est quoi? Refuser de regarder le journal télévisé toute la journée. 1 fois par jour, ça suffit parce qu'autrement, on se suicide tellement qu'on en entend. Le principal, c'est qu'on ait les bases. On sait qu'il ne faut pas sortir. On sait qu'il faut faire attention, etc. Il faut bien sûr prendre des nouvelles de l'actualité, mais 1 fois par jour, c'est largement suffisant. Tout ça, bien sûr, pour garder le moral d'acier. Un autre conseil, c'est pas bête ça, c'est fredonner des chansons de nos idoles. On va chanter tout ça. Et pourquoi pas apprendre par cœur, vous savez la chanson de Cloco, mais quand le matin, ou une autre chanson, et puis ensemble, on essaye de danser comme c'est Claudette. Ça serait un fou rire garanti aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon fils, mon Francky, là? Moi, je ne me lave plus, ça tombe comme des mouches. Ah oui, c'est un autre parfum, t'as raison. Enfin, faut-il qu'il y ait beaucoup de mouches autour de toi, aussi. C'est pas trop la saison. Il n'y a pas des vaches autour de chez toi. Nous, on a des mouches en Haute-Ardèche, tout ça, parce que, il y a des moutons et tout ça. Mais à Aix-en-Provence, ça m'étonnerait, Enfin bon, je sais bien que t'habites un peu dans la pampa, mais quand même, Alors, Guylaine, oui, tu me dis tout à fait d'accord avec moi pour les infos, ça c'est sûr, si on regarde trop la téloche, on devient, voilà. Alors,
Oui, ton cri-cri va tourner en rond. Bah écoute, hein, on va faire ce qu'on peut pour ton cri-cri, ma Christiane. En tous les cas, il faut pas tourner en rond. Il faut faire ce qu'il faut, mais il faut de l'ordre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme conseil? Voilà. Alors, il faut décider une bonne fois pour toutes aussi dans sa tête qu'il faut toujours essayer d'être de bonne humeur quoi qu'il arrive. Voilà. Il faut afficher partout dans sa maison la bonne humeur est mon moteur. Voilà. Et à chaque fois qu'on pense qu'on va rechuter, crac, vite, on relit cette consigne et croc, du coup, ça repart. Voilà. Et surtout, si ne vous voulez, en fait, qu'un dernier conseil, eh ben c'est celui-ci. Souriez, c'est magique. Vous verrez. D'ailleurs, l'attitude autour des gens qui vous entourent, eh ben, le change instantanément. Parce que quand on sourit et qu'on arrête de râler, eh ben, forcément, les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas vous engueuler, donc ils sourient comme vous. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi tout. Est-ce que vous gardez le sourire? Est-ce que vous avez envie d'adopter un petit peu tous ces conseils, ces recettes? Dites-moi tout. Ouh là là, on commence à être très très nombreux là, regardez. Je vois, c'est génial. Hein. Mais oui. Oh, Ziz, c'est la première à envoyer sa photo total look couleur à Céline. Ben voilà, c'est ça notre Ziz, moi je l'adore. Action, réaction, voilà. Merci ma Ziz, bravo. Eh ben oui, hein. Comme tu disais, moi, je me suis fait nature peinture. J'adore cette expression. Bon, j'aurais pu faire un peu plus fort. T'as vu, j'ai mis le collier, tout ça. C'est mon conseil en look, hein, Maziz aussi. Hein. Alors, il va falloir qu'il me dise un petit peu ce qui va ou ce qui va pas. Alors, oui, Magali, toi aussi, ta bonne humeur et ton moteur, je le sais. Magali Andréani, qui est une des grandes animatrices qui s'occupe de toute la communication de l'ES13, qui arrête pas de m'envoyer des idées. Tu as un amour, Magali, et je sais que la bonne humeur, c'est ton moteur, comme le moteur d'ailleurs de l'ES13, parce que grâce à vous, grâce à tous ces animateurs, je pense aussi à notre Thierry Le Jacono, grâce à vous, eh bien, tous ces mamies et papis qui adhèrent à l'ES13, ils ont une pêche, ils gardent un moral d'acier, c'est formidable. Alors, ma Cathy Bajar, elle me dit quoi? Qu'elle a la chance, effectivement, eh bien, d'avoir un caractère qui fait qu'elle est toujours de bonne humeur. Oui, les Marseillaises sont en forme, c'est vrai. La deuxième, c'est Annie. Annie Nemrod, ça y est, elle se réveille. Deuxième selfie total look. C'est Marseille qui gagne. Ma Patricia, au lieu de me faire un bisou, ma Patricia, mon amour, au lieu de nous faire un bisou à tous et de nous quitter si vite, déguise-toi, ça ira mieux. Marie-Ange, oui, il faut garder le sourire. Oh là là, ça afflue, mais c'est génial. Oui, Manoël, oui, c'est une certitude, tu ris toujours, donc reste comme tu es, tout va bien. Dis-moi comment on fait pour envoyer live. Philippe, j'en sais rien, je sais pas, moi je découvre tout, donc on va essayer de s'entraider. Me too, Magali, I love you. Alors Valérie Loyer, à Amiens, nous n'avons pas le soleil, mais très souvent la bonne humeur. Ça, c'est bien vrai, c'est bien reconnu. Dans le Nord, les gens du Nord ont le soleil dans le cœur, et ça, on le sait bien. C'est formidable. Alors, pour l'actualité, continuons d'abreuver un petit peu tout ça. On sait très bien que tout est reporté, voire annulé. Alors moi, j'ai un grand scoop. Je crois que l'année 2020, finalement, elle va avoir lieu en 2021. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on ne sait pas pour combien de temps tout ça, ça va durer. On va rester optimiste et puis essayer que, en restant bien chez nous et en suivant les consignes, que ça dure le moins longtemps possible. Mais à force de reculer ou de reporter des choses, notamment dans le spectacle, eh bien, on va peut-être avoir des choses qui vont se reporter forcément sur 2021 parce que vous pensez bien que les salles de spectacle, etc., eh bien, elles vont être assaillies et que, voilà. Donc, comme je dis, l'année 21, elle verra peut-être un petit peu lieu aussi en 2021. Alors, des infos que j'ai eues, on m'a dit que le Festival de Cannes est reporté. Le Grand Prix de Formule 1 annulé, carrément, voilà. Et puis, oui, mon Christophe, tu sais bien que les gens du Nord ont le soleil dans le cœur et beaucoup de générosité aussi, Christophe Dambrine, tu le sais bien et tu en es vraiment l'ambassadeur. Ah donc, à fond. Mais oui, toujours de bonne humeur, même si c'est la fête à la grenouille, me dit Micheline Lebertier. Oui, on va gagner un an, en quelque sorte, parce que même dans les âges, comme 2020 aura lieu en 2021, on va s'enlever un an à notre anniversaire aussi.
Il n'y a pas de raison hein, qu'on saute ce calendrier. Et oui, et puis les élections, bah oui, Christophe Dambrine qui est un élu, il me dit et les élections aussi, elles sont reportées. Bah oui, eh ben oui, eh ben oui. Hein. Voilà. Alors j'ai mon Eric Saint-Martano, coucou mon Eric le plus grand coiffeur de l'Est de la France, parce que je veux vexer personne. J'ai ma Régine qui est la plus grande coiffeuse de Beauvais. J'ai tellement d'amis, mais toi mon ami Eric, tu es aussi très cher à mon cœur. Je t'ai connu quand on a fait une élection de Super Mamie, c'était à Thionville, d'ailleurs tu es le coiffeur de Clémence, hein, entre autres de la compagnie créole, et puis de la famille princière du Luxembourg, c'est toi le coiffeur officiel, et ben, j'ai la chance et l'honneur que tu fasses partie de mes amis, tu t'es dévoué aussi pour coiffer toutes nos super mamies en coulisses quand nous étions passés dans ta belle ville et ta belle région. Alors tu me dis que tu nous as fait une vidéo, j'espère que tu l'as bien envoyée à Céline Bain, hein, où tu nous donnes des conseils pour cacher les cheveux blancs. Bah écoute, c'est un bon conseil. Moi, j'en ai un petit peu. Si ça peut servir, mais il y en a plein aussi à qui ça va servir. J'aimerais bien, puisque tu es avec nous, Eric, j'ai bien reçu j'ai bien reçu tes photos pour les foulards. Je t'avais demandé de me faire des démonstrations pour de la pose de foulard parce que je trouve ça sympa. Mais en photo, c'est pas suffisamment. Voilà. J'aimerais que tu me prennes une tête et que tu nous montres comment on peut faire pour faire tout ça. Régine aussi, tu es là, tu m'entends, tu peux faire aussi la même chose. Parce qu'on a besoin de tout plein de conseils, nous les nanas, et puis donner des conseils aux mecs, etc. Ça peut être, je sais Eric, tu as un barbershop, ça peut être aussi des conseils pour les hommes, pour le rasage, pour entretenir leur barbe et tout, puisque c'est la mode en ce moment. Voilà. On voit tout ça et on essaye de faire au mieux. Alors Christophe, oui, il y a un champion de la coiffure aussi, effectivement, Christophe dans la Nièvre, qui est Dorian Gelé. Dorian aussi, qui est un très très jeune coiffeur, je crois qu'il a une vingtaine d'années, et il a été champion de coiffure. Alors je sais plus si c'est champion de France, du monde, enfin bon voilà, mais peu importe, il a plein de talent, et il peut lui aussi nous faire des petites vidéos conseils, effectivement. Voilà. Et oui, on te demande ça sans arrêt, ma petite Régine, tes clientes, etc. Ben, c'est le moment là de le faire et en vidéo pour nous toutes. Voilà. Alors, j'ai une petite info que vous avez dû tous voir aussi. C'est une petite alerte que tu nous as donnée. Voilà, Magali Andréani qui nous a envoyé le 3e selfie. Il n'y a que les Marseillais qui sont des joueurs. Mais comment ça se fait? Réveillez-vous ailleurs. On veut des photos de vous, total look, couleur. Comme je l'ai dit, ça fait partie des conseils pour avoir la bonne humeur. Alors habillez-vous tout en blanc, tout en bleu, tout en jaune, tout en rouge. Évitez le tout en noir ou le tout en gris parce que ça, c'est pas des couleurs qui donnent le moral. Et puis jouez le jeu, c'est ça aussi qui va nous maintenir dans cette belle chaîne de solidarité. Merci Colette. Et oui, printemps oublié, je t'ai vu, j'ai sorti mes fleurs, tout ça, j'ai mis des couleurs et voilà. Alors, des conseils sur les coupes à aborder, on me demande aussi. Alors les coiffeurs, prenez un petit peu de la graine, vous voyez comme moi tout ce qui défile et vous allez voir un petit peu tous les conseils qu'on peut vous demander. Alors, je disais que le ministère des Sports a précisé les conditions dans lesquelles il était possible de sortir pour faire de l'exercice physique. Alors bien sûr, avec son autorisation de sortie, hein, ça n'oubliez pas, et votre pièce d'identité, mais sachez que la distance admise pour un footing, c'est 2 km maximum. D'accord? Donc, vous ne devez pas sortir plus longtemps pour aller faire des courses. L'idée, c'est de se dégourdir les jambes sur un terrain de jeu qui est limité à notre quartier, à notre pâté de maison et faire 1 km ou 2 maximum. Voilà, il n'est pas question de s'éloigner de chez soi. À noter d'ailleurs que cette distance de 1 à 2 km, c'est une pratique qu'on nous préconise aujourd'hui et qui est recommandée et qui correspond à peu près à 1 heure par jour pour les enfants en besoin. Voilà, le vélo bien sûr est interdit. Bien sûr, ma Noël, tu dois être malheureuse. Et 30 minutes pour les adultes. Voilà, ça serait un minima qu'on devrait faire tous les jours. Merci Luc. Je suis ravie d'être ton rayon de soleil. J'espère que je le suis pour toi et puis pour plein d'autres. En tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire au travers de ces petits rendez-vous du jour, tous les jours à 15h. N'oubliez pas, ameuter vos amis, vos familles, ameuter les enfants
enfants et les petits-enfants à nous faire également des vidéos avec plein de beaux messages, des messages. J'ai reçu de notre Lydia Bensoussan une petite vidéo d'un petit gamin qui est croquante, mais je l'ai reçue sur WhatsApp. Je sais pas comment on peut faire pour la télécharger. Je sais pas si Céline l'a reçue, j'ai essayé, mais en tous les cas, si c'est le cas, je lui recommande à notre super Céline Bain de nous la diffuser au plus vite parce que je l'ai trouvée adorable. Alors, Philippe Lajonias, coucou, est-ce que tu es toujours là? Je t'ai vu passer tout à l'heure en message. Je t'ai dit que j'avais relevé une petite blagounette à toi que j'avais trouvée très mignonne et que je vais bien lire pour nos amis qui nous regardent. Alors, c'est l'histoire de deux oranges qui s'apprêtent à traverser sur le passage piéton, un feu rouge, et l'une d'eux traverse au vert et se fait écraser. Et sa copine la rejoint et lui dit « Bon, tu viens, Juju ?» J'ai trouvé ça top. Mais en tous les cas, c'est une liaison qui, voilà, quand on pense traverser sur les clous, etc., qui m'amène malheureusement à penser à notre super Eliane Vassalo. Alors, j'ai des bonnes nouvelles du front. Cette Eliane Vassalo, notre Super Mamie France 2016, elle est, incroyable. Comme je vous l'ai dit, elle a été opérée pas plus tard que mardi, col du fémur, poignet, etc. Elle en a pour un bail à l'hôpital. Eh bien, devinez, Céline hier l'a appelée, parce que ou c'est elle qui l'appelle ou c'est moi, mais en tous les cas, on ne la laisse pas un jour sans appel. Eh bien, vous savez quoi? Elle rigole, elle est éclatée et elle nous demande comment ça va, comment vous allez tous, etc. Et alors, Céline lui a dit, mais c'est quand même toi d'abord à qui demander comment tu vas, etc. Elle me dit, moi je vais au top, on n'a pas le droit de se plaindre, etc., etc. Eh ben voilà. Alors, les vidéos sur WhatsApp, on me dit, tu peux les envoyer par mail et ensuite, une fois téléchargées, ok, je lirai tout ça après, Cathy, parce que c'est trop long à lire. Voilà, demain, Patricia me dit qu'elle va nous donner des cours du rire. Donc, un gros bisou à Eliane Vassalo, parce que je sais qu'elle aussi, elle nous regarde. Elle nous regarde, elle se débrouille. Voilà, je sais que les selfies Total Look couleur commencent à arriver. Continuez, les amis, ne lâchez rien. Notre Lydia Bensoussan également qui m'a envoyé une petite blagounette que j'ai adorée et qui me dit, moi ma femme de ménage vient de m'appeler pour me dire qu'elle allait faire du télétravail. Elle va m'appeler de chez elle et me dire ce qu'il y a à faire. Voilà. J'ai trouvé ça topissime. Merci toutes mes mamies, tous les amis pour tous ces belles petites blagounettes qui sont que des moments de pur bonheur. Alors, Céline dit qu'elle adore le look total de Francky, bravo. Et sans se concerter, ils sont de la même couleur, notre Francky, notre Ziz, ils sont en total look rose. Et oui, pour notre super mamie Eliane, bravo, c'est vrai. Alors, notre Philippe nous dit qu'il a changé de photo sur son profil. Bah oui, on va espérer que tout ça marche et qu'on se reconnaisse. Et oui, mon Francky, t'es de la même couleur, t'es synchro avec Ziz. Il paraît que vous êtes tous les deux en jaune. Moi, j'ai pas le temps de regarder tout ça parce que je suis concentrée pour pas que mon direct s'arrête ou que ça se passe au mieux. Vous savez, j'apprends sur le tas. Et voilà. Alors, Annie Nemrod aussi, ce matin, m'a envoyé un panneau. J'ai trouvé ça génial. Et je vous lis ce qu'il y a dessus. Papa, pourquoi il y a des supporters à 20h sur les balcons? Et le papa répond, c'est pour supporter le corps médical. Et le petit gamin lui répond, il joue contre qui? Et le papa répond, le coronavirus. Et le gaminou qui lui demande, et ils vont gagner? Et le papa répond, uniquement si on joue à domicile. Elle est belle celle-ci, j'adore. Merci Annie Nemrod pour cette blagounette également du jour qui me fait du bien à nos zygomatiques. Alors, il est 15h50, il me reste encore quelques petites 10 minutes à passer à votre compagnie. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné la recette du bonheur. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous donner une recette beauté.
Ça vous intéresse? Parce que figurez-vous qu'en regardant un petit peu et en essayant de trouver des idées, eh bien, j'ai trouvé une recette qui s'appelle la chantilly bouclante. Alors, vous savez qu'avant, le siège du comité Super Mamie était à Chantilly, dans l'Oise, avant que je ne déménage en Ardèche. D'ailleurs, quand je parle de l'Oise, il y a notre Françoise Testard qui vient de se brancher. Notre Françoise Testard qui habite dans l'Oise, qui est mon amie et qui habitait pas loin de chez moi. Je te fais un bisou et je te remercie d'être venu. Tu as juste que 3/4 d'heure de retard, mais c'est pas grave parce qu'après, je repasserai le tout enregistré et tu ne manqueras rien. Alors, la chantilly bouclante, c'est pour qui et pourquoi? Eh bien, c'est lorsqu'on a des cheveux naturellement bouclés ou naturellement frisés. Il arrive qu'on ait des frisottis ou que les bouclettes ne soient pas bien, tiennent pas bien, etc., soient pas bien définies. Alors bien évidemment sur le marché il y a tout un tas de produits, mais la bonne nouvelle c'est j'ai trouvé une recette miracle, je vous le rappelle, qui s'appelle la chantilly bouclante. La chantilly bouclante, ben moi aussi j'aime la chantilly, on peut en manger de plein de façons, mais là on va la mettre sur ses cheveux, mon Francky, que cela ne te déplaise. Alors c'est aussi cette chantilly bouclante, un produit qui va nourrir profondément notre fibre capillaire. Alors là, les coiffeurs qui m'écoutent, ils vont être morts de rire, certainement. Enfin, moi, c'est ce que je trouve sur le net. Alors moi, je vous dis ce qu'il en est. Alors, pour préparer cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Notez les mamies, notez les amis. Vous allez essayer la chantilly bouclante et vous me direz si vous en êtes contente. Parce que tout ce que je vous raconte là, je veux que ça soit mis en application parce qu'après, je vais faire des contrôles. On va faire comme à l'école. Je vais vous dire, alors, qu'est-ce qu'il en est de la recette bonheur? Qu'est-ce qu'il en est de la recette la chantilly bouclante? Qu'est-ce qu'il en est des conseils bonne humeur, etc., etc. Alors, on prend un stylo et on note. Pour faire la recette beauté de la chantilly bouclante, pour le plus grand bien de nos cheveux, et on peut même le mettre, il paraît aussi, sur le visage. Je suis en train de lire en même temps ces commentaires, vous me faites mourir de rire. Il y a beaucoup de gens qui aiment la chantilly, ça c'est clair. Alors, pour la chantilly bouclante, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on prépare un grand bol, mais en bois, parce que comme on fait ça avec des produits naturels, vous savez qu'il ne faut pas mettre de fer, etc. Voilà. Bonjour Martine de Chamant, mais oui, en retard, c'est pas grave, il vaut mieux être là, il vaut mieux tard que jamais, mais en même temps, ma vidéo repassera en intégralité, puisque après, elle sera enregistrée et rediffusée. Alors, pour la chantilly bouclante, on y va, un grand bol en bois. Il faut un fouet en silicone et une cuillère à soupe à mesurer et une cuillère à café à mesurer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez tout ça chez vous? Coucou Titi Casseron, j'espère que tu vas bien. Alors on va essayer, on repart, un grand bol en bois, un fouet en silicone et une cuillère à café. On est parti, vous avez tout pour noter? Oui, enfin ça c'est un peu dégueu Philippe, moi ça me dit pas trop de mettre un peu d'urine sur les cheveux. Non, nous on préfère la chantilly. Moi je pense à rien Christophe, je pense juste à ma chantilly bouclante, point final. Non mais... Alors, dans ce bol, on met quoi? On met 3 cuillères à soupe de beurre de karité, on met 2 cuillères à soupe d'huile de coco pressée à froid, on met 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera, on met 1 cuillère à café de glycérine végétale, ok? Mais oui, la glycérine végétale, elle sert aussi dans la chantilly bouclante, et tac, voilà. On place tous les éléments dans un bol et on fouette le tout avec le fouet jusqu'à ce que vous obteniez la crème blanche légère et sa texture moussante. Si vous souhaitez conserver le produit pendant environ 1 mois, vous rajoutez dans le truc là de la vitamine E. Voilà. Ok. Alors comment l'utiliser ce produit? Alors sachez que ça graisse pas, c'est censé pas graisser les cheveux. Voilà. Il faut, pour que vos cheveux absorbent bien cette chantilly capillaire, il faut les humidifier légèrement, puis appliquer donc cette crème chantilly à partir de la racine vers les pointes. D'accord? Vous gagnerez en même avec de la longueur, il paraît que ça fait pousser aussi les cheveux, enfin bon, moi je sais pas, c'est comme ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Bon, notez que c'est très économique et très écologique et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser aussi pour la peau. Alors, je regarde un petit peu.
Oui, on connaissait le Porto, le jaune d'œuf pour les cheveux. Franck qui nous fait... Ah, Céline semble avoir reçu le selfie de Christiane. Génial. Ben, ça doit pas coller puisqu'on dit que c'est pas gras et puis tout ça et tout ça. Ben, écoute, Christophe, c'est pas compliqué. J'espère que tu as bien écouté la recette et puis que tu vas l'appliquer, hein, au poil. Et demain, je vous demanderai où vous en êtes avec votre chantilly bouclante. Alors, le défi du jour, eh bien, c'était ce total look couleur. Le défi du jour, c'est de continuer à nous envoyer également eh bien, des photos de vous avec des perruques. Vous vous rappelez, des perruques louvdingues? Bah oui, il faut qu'on rigole, bon sang. Allez, c'est parti. On en a eu plein. J'ai d'autres défis, mais je les garde parce que voilà, on est à J4 aujourd'hui ou J3, je sais plus, J3 de live, hein, mais J4, bien sûr, du reste est chez nous. Donc, il faut que je garde un petit peu. Magali, Andréani me donnent plein de bonnes idées. Je les enregistre et je les garde et je les sortirai au quotidien. Voilà, aujourd'hui, le jeu, c'est Total Look Color. Ok, et ça continue pour les perruques puisque Céline dit elle attend vos vidéos avec vos perruques de toutes les couleurs. Et puis pour finir, il nous reste 5 petites minutes. On va finir par un dernier jeu. Vous le voulez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour ce jeu? Dites-moi tout. Oui, c'est vrai qu'il y a un temps entre ce que je dis et les messages que je reçois. Ah, Christiane Brunel, notre super mamie Ardèche, elle nous promet du lourd pour demain. Eh ben, dis donc, ça va rigoler tout ça, c'est génial. Alors, on y va pour... oui, Magali, je prends toutes tes idées. Moi, ma petite devinette, et la dernière avant qu'on se quitte, c'est quoi? On va faire une devinette sur la taille de certaines stars. Alors j'en ai plein, donc je vais vous en donner 3 aujourd'hui parce qu'on en garde aussi pour demain et après-demain. Et aujourd'hui, tout à l'heure on a fait les âges, maintenant on va faire les tailles. Alors à votre avis, combien mesure Isabelle Adjani? Isabelle Adjani, à votre avis, combien mesure-t-elle? Allez, je vous écoute. C'est parti. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'Isabelle Adjani est une grande femme, une petite femme, une femme de taille moyenne? Dites-moi tout. Allez, c'est parti, je vous attends. Allez, mon Francky, à ton avis, combien elle mesure, Isabelle Adjani? Et ne prenez pas le temps qu'il faut pour aller taper sur votre internet et tricher, hein. Allez, Valérie me dit 1,65, c'est presque, ça brûle. Chantal Minot, c'est froid. Prince Albert, ça se réchauffe. Micheline, non, là ça se refroidit. 1m65, oulala, ça brûle. Christophe, non, t'es froid. 1m72, ça va pas du tout. Marie-Christine, 1m70, non plus, c'est froid. Francky qui dit 1,10, les bras levés. Non. Suzanne, maman, tu me dis 1,63, presque, ça chauffe. Noël, 1,65, c'est presque. Eric, 1m68, non, presque. Patricia, non, t'es froid là. Lucille, non, 58, c'est beaucoup trop froid. France Albert, 1,66, tu y es presque. Christiane, 1,67, presque. Noël 1,64, c'est Noël qui a gagné. Isabelle Adjani fait 1,64. Mais je vous soupçonne de tricher parce qu'il y en a qui mettent du temps. Alors, s'il vous plaît, ne regardez pas sur les ordis, c'est là où c'est le plus rigolo. Oui, Lucie, t'étais bonne aussi, 1,64, France Albert aussi. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la taille de qui? Brigitte Bardot. Est-ce que vous savez combien mesure Brigitte Bardot? Enfin, mesurer, parce que c'est vrai qu'on dit que quand on vieillit, on se tasse un petit peu. Mais bon, on va garder la taille normale de Brigitte Bardot. Allez, Brigitte Bardot mesure combien? Marie-Christine, je pense que c'est pour Brigitte Bardot, t'es 1m60. Eh bien, c'est encore un peu froid, c'est tiède, on va dire. Franck, tu m'as dit quoi, Francky? 1m68, t'as gagné! Bravo! Oui, mais non, je plaisante, Noël, je sais bien que t'as pas triché, je sais bien qu'il y en a là-dedans, hein, quand même, hein, on n'a pas tous besoin. Qui me dit quoi? Christophe, chaussures du 46? Mais non. Eric, c'était, je sais pas, sa taille, c'est des tailles maintenant ou avant, j'en sais rien, c'est des tailles qui sont écrites comme ça, on va dire que c'est maintenant. Allez, voilà.
Après. Elle a pas de grandes mains, mais c'est les pieds qui touchent par terre. Voilà les blagues qui arrivent. Christophe me dit 1 mètre sur 1 mètre. Bon, on arrête avec Brigitte Bardot parce qu'on va passer à quelqu'un d'autre. Alors, on va passer à Mimi Mati. Combien elle mesure, Mimi Mati? Dites-moi tout. Bonjour, France Albert. Eh bien, t'arrives presque à la fin. Bah oui, c'est 16h01, mais c'est mon dernier jeu. Et après, on se dit au revoir. Allez, Mimi Mati. Quelle est la taille de Mimi Mati? Alors, Valérie, 1m35, non. 1m64, non. 1m40, non. Mimi Mati, 1m40, Michel Béraud, non. 1m38, Noël, non. 1m12, faut pas exagérer, Christophe, quand même. 1m42, non, Michel. Christiane Brunel me dit 1m22, non. 1m20, non. 1m40, Christine, non. Franck, oui, tu n'as pas entendu la question, la taille de Mimi Mati. Oui, Patricia Bédier-Lemarais a répondu à la bonne réponse. Mimi Mati fait 1m32. En tous les cas, on va arrêter pour aujourd'hui ce direct parce qu'il faut bien que je garde un petit peu des ingrédients pour demain, après-demain, parce que mine de rien, j'ai cherché des trucs jusqu'à 2h du mat hier soir et ce matin c'est reparti parce qu'il faut trouver des rubriques, des idées. Alors j'ai décidé, comme vous l'avez vu, de faire des rubriques horoscope, des rubriques optimisme, des rubriques santé, des rubriques quoi encore, sport, tout ça. Enfin, on va alimenter tout ça. Et ça continue à alimenter. Non, mon Francky, c'était pas 1m04, c'est 1m32. Mettez un moqueur. En tous les cas, mes amis, portez-vous bien. Notre petite heure de rendez-vous s'achève. Et je vais vous dire juste merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, de nous suivre non-stop. N'oubliez pas que sur la page Super Mamie, il y a non-stop des vidéos qui vont être diffusées de vous toutes et de vous tous, qui allez nous les alimenter par tout ce que vous savez, par tout ce que vous savez faire. Même le dimanche, Cathy, on n'a plus de week-end, c'est parti, on est en vacances en permanence. Donc on continue. Merci maman. Ma maman, mon coach, me dit jolie frange bien aérée, parce que je m'en prends après plein la tête. Mais non, je rigole, mal me disant t'es mal coiffé, t'es ci, t'es mis. Enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci maman, je t'aime. Merci à vous toutes et à vous tous. 2 consignes. Partagez la vidéo qui va être enregistrée, qui est la vidéo du live. Partagez-la sur vos murs parce que ça va peut-être donner envie à vos amis de venir nous rejoindre. Encouragez vos amis, tous les gens avec qui vous êtes en contact par mail, etc., par Facebook. Encouragez-les à venir nous rejoindre. À demain, prenez bien soin de vous. Gardez les distances. Ne sortez que pour le nécessaire. Je vous aime. Et oui, la frange, c'est grâce à la Chantilly. J'ai fait un essai et ça tient. Je vous aime tous. À demain. Soyez sages. Et puis, le mot final, c'est quoi? Eh bien, c'est vive les super mamies. Et merci à Christophe Dambrune qui nous a fabriqué ces beaux panneaux quand nous sommes venus à son élection à Varennes-Vauzelles. À demain, les amis. Je vous aime. Et ne changez rien. Bisous, bisous.